quand on lit quasiment tous vos albums, on reconnaît que c'est un album de vous. Parce qu'il c'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit. Un style un peu. Un univers, c'est vraiment un univers. Oui. Est-ce que moi, chaque nouvel album, vous êtes conscient de ça ou est-ce que ça se fait un peu naturellement finalement? Moi, j'y pense pas. Ça va être les lecteurs qui vont justement. Au début, ils me le disaient pas parce qu'il y a peut-être un livre, deux livres, ou je sais pas. Mais plus ça va, c'est ça. C'est les gens se laissent embarquer. Ils se disent c'est un livre de Cocor, donc on ne sait pas où on va. C'est souvent une réflexion ça. Malheureusement malheureusement, je sais pas, mais forcément il y a des gens qui vont décrocher. Tout le monde peut. Voilà, il n'y a pas de trame classique, ou je sais pas comment dire, mais voilà, même moi quand je dois raconter, faire un résumé de mes scénarios, ça va se compliquer un petit peu. Donc j'adore quand les gens se sont laissés embarquer et que ça marche. Il y en a peut-être qui vont décrocher. J'en suis malheureux pour eux par rapport au prix de l'album. non, mais en tout cas, voilà. C'est vrai qu'il y a... Et surtout, moi, je trouve Supplément d'âme est marqué par une grande liberté, à la fois dans l'écriture du scénario, de l'histoire, mais aussi la forme. Et comment ça se construit cette liberté? Est-ce que c'est déjà dès le scénario là, un petit peu établi ou alors c'est au fur et à mesure? Là, il fallait faire attention. Il fallait faire attention parce qu'effectivement, déjà dans les autres, même quand il y avait ça, là, j'aborde le livre Supplément d'âme en parlant d'un rêve récurrent. Et en fait, c'est un rêve récurrent qu'a un personnage, donc il place ça, il en parle, et cette petite pièce de pulse, ce petit extrait qu'il a comme ça, qui revient sans arrêt, plein de gens viennent se greffer, donc, et c'est donc une histoire pulse, où plein de choses vont venir se greffer, et plus on avance dans l'histoire, des personnages vont venir se rajouter dans le roman. Et là, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on est dans le rêve ou pas? Mais ça, je me la suis posé. Mais je me suis laissé partir comme ça. Donc j'ai fait intervenir des personnages, et il y avait cette magie-là, il fallait faire attention, parce qu'on est dans le... Déjà, je démarre en parlant d'un rêve, donc... Et dans la forme en elle-même, on a votre dessin, et puis de temps en temps, on a des petits strips, et on change, on passe au crayon. Voilà, c'est arrivé. C'est marrant parce qu'ils ont marqué ces deux petits strips-là, ces quelques strips-là, et j'ai pas appuyé là-dessus. Il y a des gens qui se sont demandé qu'est-ce que ça venait faire, même si on retrouve les mêmes prénoms que les personnages principaux. Et des oiseaux, donc, et on était dans un monde avec des sculptures d'oiseaux, pas mal d'oiseaux déjà dans l'album, et donc je le dis, ça doit être rapidement dit à la fin, c'est un des personnages en fait, c'est la fameuse Willy qui les réalise, parce que son compagnon à un moment lui dit on exposera tes Willy and Kelly, et ainsi de suite, en faisant tes sculptures et ainsi de suite. Ça me plaisait. C'est pas calculé, l'idée. J'avais commencé le découpage de ces scènes-là avec les vrais personnages, où on retrouvait Willy et Kelly dans un supermarché en train de faire leurs courses, ils discutaient, et puis c'était pas facile à faire dans l'histoire comme ça, une petite scène encore qu'intervenait. Et je sais pas pourquoi, j'ai pensé à cette idée de faire des petits strips, surtout que dans les crayonnés, dans les travaux de recherche qui vont amener justement à la présentation de ce personnage de sculpteur, on voit mon personnage principal venir s'asseoir et plus ou moins se transformer en oiseau. Mais en fait, on enchaîne, c'est pas pour expliquer tout, mais on enchaîne sur des travaux de recherche, comme moi j'ai pu faire d'ailleurs quand je recherchais mes personnages, des crayonnés avec des oiseaux, et puis apparaissent ces petits Willy and Kelly à un moment. Vous travaillez donc seul, en tant que dessinateur, scénariste. Alors, comment est-ce que tout est bien découpé, ou justement est-ce qu'il y a des permutations, vous faites un morceau de scénario, un peu de découpage, un peu de dessin ça s'est jamais, tous les albums, ça s'est passé un peu différemment. Caddy, c'était... Pas de méthode précise? Non, j'arrive pas, même dans les horaires, dans la journée, j'arrive pas à me dire à telle heure je suis à la table à dessin. En moyenne, ça va être un peu tout le temps pareil, mais non. Et là, je savais, je connaissais la fin, j'avais l'idée, mais toujours pareil, il s'est passé pas mal de chapitres, pas mal de pages, où j'avançais dans l'idée de me diriger à un endroit,
et je me laissais embarquer. Il fallait que je raconte, que j'amène des personnages à la situation finale. Donc il fallait quand même, ces éléments-là, je les avais. Mais dans le découpage, c'était pas écrit, tout n'était pas écrit quand je me suis mis à la réalisation des planches définitives. Il y avait cette liberté que j'apprécie de temps en temps. Le prochain, où ça sera peut-être pas fait comme ça, il y a un album, Le Commun des Mortels, que j'avais complètement écrit. Je sais pas si on y a vu un grand changement. Non, mais il était complètement écrit, dialogué, découpage, et j'ai suivi mon découpage. Il y a peut-être 2-3 dialogues qui ont changé, mais ça c'est normal comme à chaque fois. Une fois qu'on est sur les originaux, à la réflexion, on va changer un dialogue ou quoi, mais bon. Donc là, ça s'est fait vraiment dans une liberté. Vous rajoutez, vous l'expliquez bien. Et nous, quand on lit et qu'on ne sait pas tout ça, le scénario, l'histoire est vraiment très fluide. Il y a un enchaînement, un plaisir de lecture. Et alors, comment est-ce que vous réussissez à avoir cette fluidité de narration alors que tout se rajoute un peu et que c'est pas forcément... tant mieux. Je disais tout à l'heure, c'est vrai que pour me présenter, je dis bon, oui, dommage, c'est malheureux, il y a des gens qui décrochent. Mais effectivement, il y a quand même pas mal de gens qui entrent dans mon univers, du coup, qui se laissent embarquer et qui trouvent que... Et surtout, c'est marrant, sur celui-là, c'est revenu plusieurs fois, alors que moi-même, quand même, en le faisant, je me posais des questions. Mon livre était suivi par l'éditeur, on en parlait, mais bon, il me rassurait, mais j'avais l'impression que c'était peut-être trop éclaté, trop de portes ouvertes. J'ai tendance à faire ça et ça me plaît bien, de laisser pas mal d'imagination au lecteur pour qu'il se fasse lui son chemin de temps en temps. Alors donc il y a les points importants à mettre. Et si la fluidité est là, tant mieux. J'en reviens pas des fois. Est-ce que j'arriverai à me relire? Ça, j'arrive pas à me relire. Vous ne relisez jamais mais non, c'est très difficile. Oui. Mais je pense que c'est pas parce que justement, moi, ça va être un peu plus loufoque ou quoi. Tout ça. Je pense que chez les autres auteurs, ça doit être ça. Qui écrivent aussi leur scénario. Parce qu'on a toujours envie soit de retoucher un petit peu, donc à chaque fois que j'ai essayé de relire, je vais me dire à un moment, est-ce que j'aurais pas dû faire cette scène-là comme ça, ou alors j'arrive pas à rentrer, à me laisser embarquer. Un réalisateur de film, à chaque fois que j'ai entendu des interviews, ça va être un petit peu... Ils regardent pas leurs films. Un chanteur, il réécoute pas ses anciens disques, ou très rarement, ou alors il est en promotion, on va lui parler, ou comme là, on peut parler d'un livre ancien, plus ancien, et puis... Mais en général, non, parce qu'on va avoir tendance à avoir un jugement... puis, majoritairement plutôt négatif. Je pense à la réflexion, est-ce que j'aurais pas dû faire ça plutôt comme ça, comme ci, comme ça, ou plutôt ça, ou plutôt ci. Et donc je m'embarque pas, quoi. Mais je suis fier de mes livres, je les renie pas, aucun. Et il faudrait que je souligne d'ailleurs que j'ai travaillé tout seul sur Supplément d'âme et sur les albums Vent d'Ouest. Donc là c'est Futuropolis pour le dernier, mais j'ai fait 2 petits albums jeunesse avec Loïc Devilliers qui sont importants aussi parce qu'il est venu me voir justement en se posant la question, mais bon, je vois que tu travailles tout seul depuis pas mal de temps, tu as quelque chose contre les collaborations, tu t'acceptes pas que quoi? Je dis mais non, moi je suis prêt à tout, si ça me plaît. Et j'avais jamais fait de bande dessinée vraiment jeunesse. Et lui, il a un magnifique travail là-dessus. Oui, oui. Donc il m'a proposé Petite souris, grosse bêtise. Et là, dernièrement, on a fait Mon copain secret. Donc, c'est La Gautière. Faut que je cite les noms des éditeurs. Non, là, vous étiez au dessin. Et là, que au dessin. Bon, on discute ensemble. Lui, il m'a amené un découpage avec déjà des dialogues, toute l'histoire est racontée, la chute, voilà, il a construit son truc. Moi, je vais avoir tendance à me permettre des petits trucs, mais des fois, amené par le dessin ou une situation, je vais rajouter un dialogue, mais on va voir ça ensemble, et avec l'éditeur aussi. Et écrire un scénario pour quelqu'un d'autre, c'est une expérience qui vous tenterait? Oui, ça me tente énormément. Parce que de toute façon, depuis que je me suis lancé dans l'écriture, vraiment, ça me passionne.
le dessin est devenu pas second, enfin je dis des fois secondaire, alors je sais pas, peut-être pas ça, mais c'est vraiment l'écriture. Je sais pas. De toute façon, même j'adore le découpage. Là, c'est la fabrication, tout est possible. Et c'est magnifique, quoi. C'est sur une petite feuille de gribouiller même une ville, hop, les personnages, un petit truc, puis hop, parce que je cherche le dialogue. Alors je me mets déjà un petit peu dans des cadrages, des situations. Ça m'aide beaucoup pour écrire, de faire un petit croquis de la scène avec les personnages, comment je pourrais les cadrer. Donc passer et j'avance comme ça par le dessin pour réécrire. Oui, c'est vrai qu'il y a, mais là c'est un petit gribouillis quoi, voilà. Qui pourrait pas être publiable. Donc la mise en scène est quand même pensée. Ah oui, j'adore ça, la mise en scène. Mes références, ça va être surtout dans le cinéma d'ailleurs, et je suis attentif à ça, j'adore ça. Voilà. Quels sont les auteurs de cinéma que vous aimez particulièrement il va y en avoir plein. Là, il y a Aki Kaurismäki que j'adore, qui est venu faire un film au Havre. Moi, j'en pouvais plus. Aki Kaurismäki, Michel Gondry, bien loufoque aussi chez lui, des univers, Woody Allen. Il y en a plein, je ne vais pas me rappeler après. Mais j'adore ça. Cédric Clapiche pour Chacun cherche son chat. C'est le film le plus merveilleux du monde. Il a fait des très bons films depuis, mais ça reste pour moi un chef-d'œuvre. L'idée, voilà, toujours pareil. Je ne sais pas comment est partie son idée de départ, mais voilà, ça se passe dans un quartier et j'adore cette histoire-là. Je la trouve magnifique. Et vous disiez qu'il n'y a pas vraiment de règles pour écrire. Et qu'est-ce qui déclenche l'envie d'écrire à le moment où on se dit ça va être souvent une petite idée et une addition d'idées. Je vais noter une première idée, une deuxième, et puis je vais me rappeler d'une idée que j'avais notée il y a longtemps, qui n'avait jamais servi, comme cette histoire de rêve récurrent. Je ne sais plus pourquoi c'était venu ça, j'aimais bien cette idée même dans un rêve récurrent, le côté récurrent, donc d'accord, ça revient. J'avais pensé à un petit sketch, un truc dans une histoire qui pourrait intervenir sans arrêt, répéter. Bon, voilà, j'avais noté un petit truc comme ça. Et ce personnage de supplément d'âme qui va s'asseoir au bord d'un quai, moi je vais souvent m'asseoir au bord d'un quai. Et donc l'idée m'est venue comme ça. Enfin, ça plus ça, c'est vraiment une addition. Puis à un moment on se dit oula, je commence à avoir un scénario. Supplément d'âme, le titre qui me tombe dessus comme ça, au moment où je pensais à un nouveau projet. C'est marrant, entendu à la radio, quoi. Hop, c'est ressorti comme si peut-être entendu comme ça à la radio, mais ça. Une sorte de flash. Ouais, ça ressortait plus, comme si la personne, c'est sûrement pas ça, mais avait appuyé sur ces mots-là, parce que j'écoute pas mal la radio, mais des fois ça devient un peu un bruit, un son en fond comme ça, même si j'ai l'oreille attentive, mais ça reste quand même un peu. Parce que ça m'arrive souvent en fin de journée ou un lendemain de me dire mais tiens, j'ai entendu parler de ça, et puis je me dis mais oui, ils ont dû en parler à la radio, soit d'un film ou je sais pas, sur l'actualité ou quoi. Qu'est-ce que vous aimez écouter à la radio? C'est plus de la musique, des émissions Oh non, ça va être des émissions, parce que en musique, je préfère mettre j'aime bien être surpris dans une programmation musicale et découvrir justement soit un groupe, un chanteur que je connais pas, une chanteuse que je vais pas connaître, ça va. Mais sinon, non, j'ai découvert il y a plusieurs années de ça que j'aimais bien le cinéma. D'accord, mais le cinéma aussi à la radio. Quand il y avait une émission de cinéma avec des extraits de films. Et donc du coup maintenant, de temps en temps, j'écoute des films. Et je parlais de Cédric Clapiche avec Chacun cherche son chat, c'est dur à dire des fois. Et j'y ai pensé ce week-end, ce film-là que j'adore, je ne l'ai jamais écouté.
Parce que ce que je fais, donc je mets le DVD, mais je ne regarde pas. Enfin, pas l'écran. J'ai un lecteur dans la pièce de mon atelier, j'ai un lecteur CD, mais qui fait DVD aussi, mais il n'y a pas d'écran. Mais je le mets et je vais avoir la bande son. Mais c'est génial. Alors, il faut faire ça, moi, quand j'en parle à des gens, il faut le faire avec un film qu'on connaît. Évidemment. On redécouvre, parce qu'on le film par le son. Oui, mais c'est merveilleux. Enfin, des pas dans la rue, du vent, la pluie, des dialogues. Enfin, bon. Mais vraiment, j'adore ça. J'adore vraiment ça. Mais je le fais qu'avec des films que je connais. Parce que je peux me laisser embarquer, moi, dans mon travail. C'est un moment où je fais de la peinture, des couleurs, et je me laisse embarquer par une histoire, des sons, des bruits, une voiture, un bateau, le vent, enfin, bon, tout ce qu'il peut y avoir. Mais je ne suis pas non plus à me dire, oh, qu'est-ce qui va se passer ou quoi. Je suis pris, et puis du coup, je ne peux plus bosser, quoi. Non. Je l'ai souvent fait avec les films de Marcel Carné, que je connais par cœur, les vieux films avec Jean Gabin, Louis Jouvet, ou toute cette bande-là. Film que j'adore, La Traversée de Paris, voilà, et puis ou des films avec un rythme assez tranquille. Évidemment, enfin, je me verrais pas mettre un James Bond, même que j'aime bien et que je connais par cœur, avec Sean Connery, parce que là, il y a une explosion, des trucs. Non, c'est. Merci. Est-ce que ça vous arrive des fois de penser vos planches en son ou pas vraiment? Est-ce que vous êtes attentif au son? Non, mais le son est là parce que ça. J'ai déjà déconné comme ça en discutant avec des collègues, mais on est assez. Je dis, enfin, en exemple, je sais pas quoi, mais admettons, on va dessiner une voiture qui freine. On est là. Non, mais on est quand même dans notre. On est un peu barré quand même. Et donc, bon, c'est pas réfléchi, c'est pas. Mais ouais, il y a quand même quelque chose. Ouais, un moment quand plus l'image, la planche est en train de sortir et. On est dans l'ambiance, donc pour mon cas, comme ça se passe souvent au bord de la mer, c'est des bruits que je connais parce que et je suis dedans, ouais. J'ai les sons des bateaux, des bruits, le bruit des mâts, le vent, je suis dedans. C'est Cosé qui avait fait ça d'ailleurs. J'ai pas suivi, mais je me rappelle quand j'achetais les premiers Jonathan. Il conseillait une liste d'albums à la fin. Il me semble me rappeler. Il faudrait vérifier. Enfin, je suis sûr même. Ouais. Je crois que c'est. Ouais. Ah, disons-le. Ouais. Il conseillait à la fin de l'album écouter tel disque, tel groupe. Voilà. Bon, je sais pas, moi. J'écoute pas mal de musique, mais ça, c'est à des moments où je vais être dans la réalisation vraiment. Quand je suis en train de chercher des dialogues. Quand je suis dans l'écriture, voilà. Quand je passe à la couleur et tout, là, je mets la musique à fond. C'est parti. Non, mais ouais, parce qu'il n'y a plus trop à réfléchir. Mais au moment de l'écriture, non, c'est le silence. Voilà, là, je vais pas écouter un film pour me donner des idées, une ambiance, quoi. Là, c'est le silence dans la pièce où je travaille. J'ai travaillé en atelier avec Riff et Edith, mais le fait d'écrire, je suis revenu plutôt chez moi. Est-ce que vous cumulez des projets ou est-ce que c'est vraiment chaque projet je vais avoir tendance des fois, mais non, mais pas énorme. En fait, c'est pas. Non, parce que je vois d'autres auteurs là qui sont souvent pris sur plein de trucs. Non, ça reste assez tranquille. Voilà. Là, je suis sur un autre projet. J'ai accepté avec Loïc Devilliers, on va retravailler ensemble. Il y a la revue dessinée qui va bientôt. Voilà, je vais y participer. C'est un projet vraiment qui me plaît vraiment bien. Je vais partir sur un sujet de moi-même, je ne serais pas parti là-dessus, sur la vie d'un marchand d'armes. Bon, je serais peut-être pas. Mais ça colle bien quand même à mon univers et aux personnages des fois que j'ai développés dans Gulliver d'ailleurs, ou dans Caddy, et ainsi de suite. Ça, D'accord, très bien. Il y a d'autres questions? Il y en aurait, mais une autre interview après. Oh, il est où? C'est qui?
Des Mezzo-Épirus. Oh, mais, c'est pas trop C'est mal. pas la même ambiance. Ouais, c'est pas trop mal ce qu'ils font. Moi, je pense que là, dans une dizaine d'albums, ils auront trouvé leur style. Mais là, on voit qu'ils cherchent encore un petit peu leur univers, je trouve. Hein. Non, j'adore ce qu'ils font. C'est pas un style de dessin au départ, je parle au départ, parce que j'ai fait 2 premiers albums chez Zenda, dans les années 1992, 92, 94, je sais plus. Et quand je suis arrivé chez Zenda, on sortait en même temps qu'un de mes albums, Les Désarmés, de Mezzo-Épirus. Voilà, ouais. Et c'est vrai qu'au début, le dessin, j'étais pas... Et je suis parti dedans, mais alors, à fond, quoi. J'ai adoré. Quand on met dans l'engrenage, on a du mal à en ressortir après. Ah ouais, mais vraiment. J'ai vu qu'il l'avait ressorti et redessiné, ou certaines... Enfin, il a changé. Ouais, c'est les couleurs, ouais. Ça a été modifié en couleurs. Et puis je pense qu'ils ont modifié 2-3 trucs de dessin aussi. Et ils sont où? Au San Glénat, là. Donc, voilà. Je sais pas, ou alors maintenant qu'il y a une recette de cuisine, tu vois, que je... Une petite recette de cuisine, alors le mezzo aux haricots. Ouais, c'est à 17h, je vais y aller. Vous y allez directement là-bas? Ouais. Ah oui, c'est là, vous les rejoignez là-bas. Ouais. Super. Donc voilà.